Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube UGK Trading. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Hugo Milanez, que vous connaissez, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, notamment sur un podcast qu'on avait tourné à Annecy avec Guillaume, un podcast d'ailleurs qui avait assez bien marché. Merci à toi d'ailleurs d'avoir répondu présent. Et aujourd'hui, tout simplement, Hugo, il est venu à Dubaï. Il a fait 20 heures d'avion pour rencontrer des partenaires. On a tourné pas mal de contenu, on a vu les salles de marche, on a fait pas mal de choses. Et je trouvais que c'était une bonne occasion de vous présenter Hugo pour ceux qui ne le connaissent pas, qui présente aussi un petit peu son parcours. Et on va vous parler aujourd'hui dans cette vidéo de psychologie, de gestion de risque, comment protéger son capital, des règles concrètes pour que vous puissiez vraiment avancer dans votre trading. Et c'est hyper important, donc il y aura beaucoup de valeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ailleurs à les mettre dans les commentaires. Vous pouvez même nous saluer dans les commentaires. Mettez un smiley, ce que vous voulez, c'est toujours bon pour l'algorithme. Alors, Hugo, est-ce que je peux te laisser te présenter rapidement qui tu es, ton expérience sur le marché financier, et après on passe dans le vif du sujet. Bien sûr. Déjà, merci Faustin pour cette petite interview. Alors écoutez, moi ça fait aujourd'hui bientôt 8 ans que je suis sur les marchés financiers, mais mon parcours ne s'arrête pas là, dans le sens où voilà, j'ai pu voir un petit peu ce qui se passait aussi en interne, en banque, chez un courtier, d'ailleurs où Faustin m'avait formé à l'époque pour la petite histoire. Donc c'est assez drôle qu'on se retrouve ici à Dubaï. Et puis j'ai aussi travaillé en tant que business developer dans un fonds d'investissement en Suisse. Et aujourd'hui, depuis déjà 2 ans, j'accompagne et je forme les personnes pour réussir à obtenir un compte propre firme dans de brefs délais, pour que derrière ils puissent avoir un complément de revenus, voire pour les meilleurs d'entre vous, vivre totalement du trading. Voilà. Ok, super. Ce que j'aime moi beaucoup avec Hugo, c'est sa réelle expérience. Et ça change tout par rapport à beaucoup de personnes aujourd'hui qu'on voit sur les réseaux, notamment beaucoup à Dubaï. D'ailleurs, pardonnez-moi, ici il fait hyper chaud, on est sur Dubaï, la température est incroyable, pardonnez-nous si on a une tête un peu bizarre. Mais c'est vrai, quand on parle de Dubaï, tu sais, souvent on parle un peu des personnes qui font les signaux trading, qui n'ont pas d'expérience, qui vendent uniquement du rêve. Hugo, c'est pas ça du tout. Hugo, c'est surtout un vrai passionné par le trading, tout comme moi, qui a une vraie expérience chez un courtier et en l'occurrence dans d'autres institutions financières, donc il est ultra crédible. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo pour écouter justement ses conseils. Alors si on peut rentrer du coup dans le vif du sujet, Hugo, pour toi, comment tu peux aider un particulier, tu vois, qui se lance en trading et qui galère complètement, non pas vraiment pour sa stratégie, tu vois, il arrive plus ou moins à faire l'analyse graphique technique, ce qui peut être suffisant pour réussir en trading, enfin, je veux dire pour avoir une stratégie, mais il galère complètement à tenir son capital et tous les 3 mois, il crame son capital. Qu'est-ce que tu peux déjà, le premier conseil, on va dire de bon sens? Alors c'est assez simple entre guillemets, si je peux dire, c'est que dans un premier temps, et la chose première à apprendre quand on se lance dans le trading, avant même de vouloir aller trader en compte démo ou quoi que ce soit, pour moi c'est vraiment la gestion du risque. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous avez une bonne gestion du risque, même si vous enchaînez les pertes, même si vous avez des mauvaises séries, ce qui va se passer, c'est que votre capital ne va pas fondre à vue d'œil. Et c'est ça qu'on veut en fait. D'abord, avant de gagner de l'argent en trading, c'est très bateau ce que je veux dire, mais il faut conserver son capital. Et ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à l'oublier, qui veulent tout de suite trader, chercher les opportunités, cliquer partout, à droite, à gauche. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas faire. Il faut vraiment être structuré, que ça soit sur vos horaires de trading, que ça soit sur les marchés, sur les actifs sur lesquels vous allez intervenir. Il faut bien évidemment trouver le type de trading qui vous correspond. Bien évidemment, quand je dis qui vous correspond, c'est-à-dire que vous devez, dans un premier temps, trouver le type de trading qui correspond à votre emploi du temps et pas l'inverse. Aujourd'hui, je vois trop de personnes qui travaillent, par exemple, toute la journée et qui vont essayer de faire du scalping entre 2 pauses. Ça ne fonctionne pas, d'accord? Il faut C'est vrai que vraiment… ça, je l'ai vu plusieurs fois, hein. Il faut avoir un cadre, en fait, tout simplement, de travail, de structuration, et c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. En fait, ouais, clairement, le plus important en trading, c'est la gestion de risque. Parce que vous pouvez avoir la meilleure méthode du monde, vous pouvez être un génie. Et il y en a, même chez GK Trading, qui sont hyper bons avec la méthode. Parfois, j'ai l'impression même ils la maîtrisent mieux, c'est beaucoup plus propre, les graphiques sont beaucoup plus sympas, c'est bien mieux structuré, etc. Mais si derrière, ça suffit pas en termes de gestion du risque, ça sert à rien. Pareil, vous pouvez faire des stratégies avec les carnets d'or, faire des stratégies avec le volume profile, faire des stratégies avec Ishimoku, avec n'importe quel système. Si derrière, le côté gestion du risque est pas respecté, vous êtes mort de chez mort. Vaut mieux, et ça peut paraître encore une fois bateau pour reprendre des termes bizarres, d'avoir une stratégie qui est pas top, qui est hyper simple, mais d'avoir une bonne gestion du risque.
Parce qu'au moins, vous allez protéger votre capital. Et le problème aujourd'hui, moi, je le vois très régulièrement avec UGK Trading, c'est que ce qui va vraiment intéresser, c'est pas la gestion du risque. C'est savoir quand on rentre, quand on sort. C'est ce que vous voyez sur TradingView avec le petit stop loss, le grand take profit. C'est ça qui va être sexy. Pour autant, c'est pas ça qui va vous faire gagner, surtout si vous débutez. C'est la capacité à protéger votre capital. Donc, tu as parlé de la gestion de risque. Comment un particulier, déjà, il protège son capital? Déjà, évidemment, c'est du bon sens. Un broker qui tient la route. Si vous avez les bonnes règles de gestion de risque, mais le broker, il est pourri, vous reverrez jamais votre argent, ça peut arriver. Hein. Exactement. Des conditions sont pas bonnes. Donc déjà, ça, c'est important. Mais une fois qu'on a passé cette étape du broker, est-ce que tu peux nous donner peut-être quelque chose de concret pour avoir une bonne gestion de risque? Tout à fait. Alors, déjà, ça va forcément dépendre de votre capital. Vous vous doutez bien que vous n'allez pas prendre les mêmes risques avec 200 euros qu'avec 50 000. Évidemment, ça paraît logique, je pense. Faites attention déjà dans un premier temps à l'effet de levier. Je dis pas que l'effet de levier est une mauvaise chose. Je dis juste qu'il doit être utilisé avec parcimonie. Dans le sens où il ne faut pas non plus s'amuser parce qu'on a un effet de levier à prendre des positions qu'en temps normal, vous n'auriez vraiment pas pu prendre. Parce que ça peut vite vous mettre en difficulté, voire aller jusqu'à cramer la totalité de votre capital. Mettez un stop loss. Alors ça, pour moi, c'est indéniable. Il faut absolument avoir un stop loss. Ça peut paraître bête, mais gardez un stop loss, ayez un plan et ne déplacez pas votre stop loss, d'accord? Ça, j'en vois trop encore aujourd'hui qui se disent « Ah, le prix se rapproche de mon stop loss, je vais décaler mon stop. » Je vais abaisser les stop loss. Ça, c'est une mauvaise chose. Si vous avez un plan de trading, votre stop loss, pour rappel, c'est un niveau d'invalidation de votre plan. Donc, une fois que votre stop loss est placé, il doit rester là où il est. Au mieux, vous pouvez le mettre à break-even pour protéger votre trade et être entre guillemets en free risk. Moi, je recommande pas cette approche, mais c'est une approche qui peut fonctionner pour certains. C'est pas la mienne, mais chacun après à son approche. En tout cas, ouais, les stop loss, c'est obligatoire. Et bon, ça, tu l'as vu, hein, pareil, quand tu travaillais chez un courtier, des clients qu'on met un stop loss et puis dès qu'ils se retrouvent avec une perte, bon, ils vont jamais accepter la perte. Exactement. Donc, ils vont déplacer le stop loss, Autant pas mettre de stop loss, c'est ça. C'est évidemment ce que je vous recommande pas. Donc, déplacer son stop loss, ça revient à faire du casino, à pas suivre son plan, à pas suivre ce qu'on s'est fixé. Pour moi, je considère que quand on a mis son stop loss, son take profit, entre guillemets, hein, si je peux utiliser cette expression, les dés sont lancés. Et si on commence à vouloir tout bidouiller en cours de route, bon, bah, vous êtes mort et puis vous allez devenir fou à rester devant les écrans, à tout surveiller. Non. Tout à fait. Si vous avez une stratégie que vous connaissez, vous avez confiance dans la méthode, même si elle gagnera pas à tous les coups, bah, c'est pas grave. Vous avez fait votre job. C'est soit le stop loss, soit le take profit qui doit être exécuté. La plupart des cas. Maintenant, il y a toujours des exceptions. On va se libérer de cette position, mais comme je viens de dire, c'est des exceptions. Et le nombre de personnes qui mettent pas de stop loss et qui le déplacent, mais c'est considérable. Et vous pouvez le mettre dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé, mais beaucoup vont dire que non, mais la plupart, en fait, ont fait ces erreurs. Et je le voyais de manière concrète quand j'étais chez un courtier, parce qu'on voit ce qui se passe. Exactement. Et c'est réel. Donc, le stop loss, obligatoire. Est-ce que, du coup, tu as un autre conseil? Oui, alors aujourd'hui, on voit beaucoup. Alors, je suis pas forcément non plus contre, parce que pour certains, ça fonctionne. Mais aujourd'hui, ce qui est beaucoup mis en avant, c'est le risk-reward. Et en fait, les gens vous disent, oui, ben, si vous gagnez, vous risquez 1 pour gagner 5, vous avez, je crois, si je dis pas de bêtises, vous devez être à 17 ou 22% de taux de rentabilité pour être flat. De win rate. À zéro. De win rate, exactement, pour être à zéro. Non, Alors, c'est ça les chiffres. 1, 5. il me semble que c'est 17 ou 22, ouais. Ouais. De mémoire. Et alors, sur les faits et d'un point de vue théorique, c'est vrai, parce que c'est des maths, hein, donc c'est vrai. Je vais pas contredire les maths, sûrement pas. Maintenant, pour moi, le risk-reward est un faux ami. Dans le sens où vouloir aller chercher trop, ça va forcément être beaucoup plus compliqué et beaucoup plus difficile. En fait, la simple et seule question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'il est plus facile pour le prix d'aller chercher votre stop loss, qui je dis n'importe quoi, est à 50 points, ou d'aller chercher votre take profit qui est à 300 points. Bah, naturellement, d'un point de vue espérance mathématique, d'un point de vue probabilité, il y a beaucoup plus de chances que le prix aille chercher votre stop loss. Bien que vous rentrez sur une zone de support, par exemple, bien que vous rentrez sur un signal. C'est pas parce que vous rentrez au bon endroit. Alors oui, il y aura certainement des réactions. Maintenant, la question, c'est de savoir jusqu'où va aller cette réaction. Et ça, en théorie, à l'avance, on peut pas vraiment le savoir. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça. Toi, je vois par exemple, tu prends du jeu 1 sur 1, ce qui pour moi est très bien. Et le pire, c'est que quand vous avez des stop loss qui sont trop élevés, psychologiquement, ça va vous impacter dans le sens où forcément, vous allez avoir des séries de pertes beaucoup plus. Tu veux dire des souvent, stop loss trop courts? Enfin, des risques reward trop grands, pardon. Ah, ouais. Ouais, Okay. des risques reward trop grands, excusez-moi. Si vous avez des risques reward trop grands, bah, vous allez devoir assumer souvent des séries de pertes
Et psychologiquement, avoir perte sur perte sur perte sur perte, ça va être hyper difficile à tenir. Et ça peut vous faire changer de stratégie. Tellement juste, tellement vrai ce que tu dis. Ça peut vous faire changer de stratégie. Ou vous dites, ah, j'ai trouvé la solution miracle. Elle n'existe pas, je vous le dis. Mais derrière, voilà, vous prenez 2-3 trades, ça se passe bien. Derrière, vous perdez 3 trades. Ah, bah, c'est pas la bonne stratégie, je change. Ça, c'est pareil. Quand vous avez une stratégie, gardez cette stratégie. Backtestez-la, optimisez-la, mais ne changez pas de stratégie. Ouais. Et aujourd'hui, les gens font ça, en fait. Ils changent de stratégie ils chaque changent. matin. Juste pour rebondir ce que tu dis par rapport au ratio, et mais c'est tellement vrai. C'est qu'au final, quand on risque 1 pour gagner 5, bah, on peut se dire mathématiquement, comme tu dis, probablement c'est intéressant parce qu'au final, on n'a pas besoin de gagner beaucoup pour être rentable. Il suffit de gagner, si on gagne 30% du temps, bah, on gagne de l'argent. C'est-à-dire qu'on peut perdre plus souvent, mais au final, on gagne quand même de l'argent. Mais en réalité, c'est hyper dur psychologiquement parce que vous allez nécessairement, et là, encore une fois, c'est graphique technique, vous faire stopper plus souvent. Même si un seul trade rattraperait tout. Le fait de se prendre 1, 2, 3, 4 trades d'affilée perdants, bah, ça fait mal, en fait. Exactement. Psychologiquement, ça fait mal. Et c'est pour ça que moi, j'utilise des ratios de 1, parce que ça me permet du coup d'avoir des stop loss, pas comme des retail qui vont souvent risquer 1 pour gagner 3, 4, 5. C'est-à-dire que j'ai un stop loss bien en dessous de la zone, ce qui permet au prix de respirer et surtout quand on fait les trading de tendance. Et ensuite, pour les objectifs, on peut les définir, on n'a jamais de probabilité. Mais par exemple, d'aller chercher un dernier plus haut, c'est ce que je vais faire. Je vais jamais aller chercher sur l'unité de temps un niveau supérieur qui n'a pas été atteint à l'échelle sur le graphique. Il y en a beaucoup qui font ça. Et il y en a beaucoup, ils vont mettre des ratios ou des trucs comme ça. Je dis, pourquoi? Et même, tu sais, juste avec 5 ou 5 points de décalage, juste pour avoir leur ratio. Mais non, mais descends-le, va chercher ce qui a déjà été atteint récemment. Et mets ton stop loss où il n'a pas été atteint récemment. C'est des probabilités graphiques techniques. Maintenant, s'il y a pas de recette miracle. Je crève de chaud. Pardonnez-moi, Pareil. On fait une petite pause. Ça, c'est l'effet Dubaï. On n'a pas trop le choix. Non, c'est vrai qu'ici, il fait incroyablement chaud. Pourtant, il y a des blocs de clim que vous voyez pas ici derrière. Alors, on va reprendre le thème de la vidéo, du coup, sur la gestion du risque. Déjà, les très, très bons conseils que vous pouvez appliquer dès maintenant. Et donc, ne vous faites pas piéger sur les ratios avec toutes les conneries qu'on voit sur Internet. On va vous dire, lui, c'est un mauvais trader, il risque 1 pour gagner 1. Moi, je risque 1 pour gagner 5, 6. C'est les débutants souvent qui vous disent ça. Je vous dis, c'est réel. Alors, ça veut pas dire qu'on peut pas risquer 1 pour gagner 1,5, 2. Si, ça fonctionne aussi. Et vous devez être au courant, selon moi, que psychologiquement, c'est difficile. Exactement. Parce que forcément, vous allez avoir plus de trades perdants. Et pour rebondir sur ce que j'ai dit, alors, je fais du scalping, je précise quand même, mais ça va peut-être en choquer quelqu'un, et ça choque généralement quand je le dis. Mais moi, je cherche 0,4 de ratio par trade. Mais le fait d'avoir un ratio aussi faible, alors ça peut surprendre, ça peut faire peur peut-être, mais en réalité, c'est que justement, mon win rate indirectement va être très, très élevé. Aujourd'hui, j'ai des win rates entre 80 et 90% en fonction des mois. Alors, ça peut pas être énorme, mais la réalité est que je vais tellement chercher des petits objectifs qui sont beaucoup plus souvent atteints. Encore une fois, l'espérance mathématique, c'est ça que je mets en avant dans ma stratégie plutôt que le risk reward, tout simplement. Hyper intéressant. Et c'est vrai que il y a très peu de gens qui le savent, hein, les scalpers. Souvent, ils ont on t'a parlé stop loss, ils ont des stop loss pas forcément sur la position, ils ont des stop loss sur le compte, sur le capital. Parce qu'en fait, ils vont exécuter au market où il y a différentes stratégies. Et ils sont tellement rapides qu'ils n'ont pas un stop loss qui est entre guillemets qui est mis directement sur le marché. C'est limite trop rapide pour faire ça. Par contre, ils ont des garde-fous, ils ont des sécurités, notamment sur la protection du capital. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui font du scalping, ils n'ont pas des ratios favorables. Et c'est pas forcément négatif parce qu'il faut combiner le ratio avec le pourcentage de trades gagnants. Tout à fait. Ça, hyper important. Maintenant, est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un là qui a une bonne stratégie? Malgré tout, il est au courant de ce qu'il doit faire, mais c'est plus fort que lui, il n'arrive pas à respecter ses règles. Est-ce que tu as peut-être un conseil concret que tu as peut-être vu? Tu m'avais parlé quand tu travaillais notamment chez Admiral Markets, on va le citer, d'un des clients qui avait progressé en notant justement ses trades, en analysant. Explique-moi un petit peu plus en détail comment tu l'avais entre guillemets conseillé. Oui, alors pour moi, je sais pas pourquoi, mais c'est ultra sous-coté et pourtant tout le monde en parle, hein. Mais le journal de trading, le fait de traquer ses datas, de traquer ses trades. Mais quand je dis traquer ses trades, c'est pas que ses trades, c'est aussi quelle psychologie, quelle approche vous aviez, dans quel état vous étiez quand vous avez pris votre trade. Dans le sens où, si vous êtes de mauvaise humeur, si vous êtes malade, si vous êtes pas bien, si vous rentrez de soirée, peu importe, ne tradez pas en fait, parce que des fois ça va passer, mais dans 90% du temps vous allez perdre de l'argent et ça va vous frustrer, ça va vous énerver, ça peut derrière, vu que vous perdez, vous allez rentrer dans une espèce de biais psychologique où vous allez vouloir faire du trade revenge en fait,
vous allez peut-être rentrer à 2 fois plus qu'en temps normal, ou vous allez vraiment faire n'importe quoi. Et ces petits détails, c'est des petits détails hein, finalement, mais qui font toute la différence et qui à l'arrivée peuvent faire votre rentabilité ou non, en fait. Ouais. Ouais, donc ce que tu conseilles, c'est vraiment d'analyser tous ces trades, d'avoir un journal de trading. C'est vrai que c'est sous-coté. Ça peut être une méga aide en fait. Le plan de trading va avec le journal de trading, je pense, mais la plupart des gens ne le font pas parce que entre guillemets, faut le faire quoi. C'est toujours pareil, c'est une contrainte et c'est en vrai le vrai problème du trading, hein, c'est qu'à part des gens envisagent le trading non pas comme un vrai métier, mais un peu comme un jeu où on Ou pense un que hobby, quoi. exactement qu'on peut le faire sur téléphone. Maintenant, il y en a qui font du trading pour jouer. Pourquoi pas, hein, les gens font ce qu'ils veulent. Je suis pas là pour juger. Mais si à partir du moment où vous voulez faire du trading comme un métier, un vrai job à part entière, bah vous n'êtes pas institutionnel. Donc vous devez gérer tous les aspects en même temps. Vous devez gérer à la fois la gestion du risque, vous devez gérer à la fois l'exécution des ordres, vous devez à la fois gérer l'analyse des marchés, la stratégie. Vous devez tout gérer. Donc si vous n'avez pas des outils pour vous structurer, vous êtes mort. Si on Exactement. compare par exemple, encore une fois, j'ai des amis qui travaillent à Genève, ils font que de l'exécution. C'est marqué trader sur LinkedIn, mais c'est que de l'exécution. On leur dit, bah voilà, essaye de m'exécuter au meilleur prix, plus ou moins ici. Bah, ils vont faire les exécutions avec des gros volumes, etc. Pour rien d'autre, hein. Trader, ça peut être aussi ça. Oui. Et il y a un autre mec, en revanche, qui va s'occuper de l'analyse. Une autre personne qui va s'occuper d'autres choses, etc., etc. Donc ouais, avoir, quand on est particulier, avoir tout un tas d'outils pour nous aider, c'est hyper important. Est-ce que tu as un autre conseil ou quelque chose à rajouter par rapport à Oui, ça? au niveau du plan de trading notamment, déjà le plan de trading doit être fait en amont, hein. Vous n'arrivez pas sur un graphique sans plan de trading, ça c'est hors de question. Pour moi, il n'y a pas lieu d'être. Il faut que le plan soit fait en amont. Et en fait, si vous êtes un peu dans une situation où vous êtes un peu en FOMO, c'est-à-dire Fear of Missing Out, désolé pour mon accent anglais, c'est-à-dire que vous avez peur de rater le train, ou une fois que vous ratez l'opportunité, vous rentrez mais trop tard. Ça, c'est quelque chose de dévastateur hein, sur votre compte de trading parce que ça casse vos ratios, vous rentrez pas au même prix, pas avec le même nombre de contrats, donc ça peut vite être compliqué. C'est simple. Si vous faites de l'intraday, par exemple, parce que toi, je sais que tu as beaucoup de clients qui font de l'intraday, toi-même, tu fais de l'intraday. Une fois que vous avez vos zones, ça sert à rien de rester collé au graphique, en fait. Mettez des alertes sur TradingView. Aujourd'hui, c'est possible, c'est pas compliqué. Vous mettez des alertes et vous partez de votre graphique. Une fois que votre alerte se déclenche, juste avant la zone, hein, pour histoire d'avoir le temps d'arriver devant l'ordi, etc. Là, vous regardez et vous attendez votre signal dans votre zone. Pour moi, si le prix n'est pas dans la zone, même s'il est à 1 point de la zone, je ne prends pas mon trade, en fait. Il faut vraiment Précis. vous fixer cette discipline. Et quand vous arriverez à vous fixer cette discipline, moi, ce qui m'avait aidé, c'est de me dire, parce que j'étais assez soldat quand je travaillais quand j'étais encore employé, on me disait un truc, je le faisais et je le faisais bien. Et en fait, je me suis dit, c'est bête, hein, mais mon plan de trading, c'est mon patron. Donc, l'ordre, il est donné quand le prix arrive dans la zone. Tant que le prix n'arrive pas dans la zone, mon patron ne m'a pas donné d'ordre. Donc, je ne fais rien. Enfin, je travaille normalement à côté, quoi. Et c'est des petits tips comme ça, c'est bête, hein, et méchant, mais moi, c'est des choses, des images un peu comme ça qui m'ont aidé. Non, mais c'est très juste, c'est très juste. Et en fait, c'est le problème aussi quand on fait les trading particuliers. Encore une fois, c'est qu'on est tout seul. On n'a pas une équipe, voilà. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, par exemple, quand on est salarié, on n'a pas le choix, quoi. On dit, on n'a pas le choix, sinon on est viré. Faut que je fasse mon job, faut que je rende mon rapport. Alors moi, je suis plus salarié depuis longtemps, mais je l'ai déjà été. Je sais ce que c'est. Et en fait, il faudrait que vous puissiez vous dire la même chose. Vous avez des règles à respecter. C'est comme si vous avez un patron qui vous dit, il faut faire ça, ça, ça. Donc, je vais pas faire de conneries. Le problème, c'est que vu que c'est votre propre business, votre propre activité, vous vous laissez un peu la liberté, parfois, de trader sur le téléphone. Ou tu parlais du FOMO, vous avez loupé une opportunité, vous dites, putain, merde, ils sont tous en train de gagner de l'argent, moi j'ai loupé, bah, je vais rentrer. Ouais, mais si t'avais été employé dans une belle boîte, tu fais du trading, t'as loupé ton point d'entrée, si ce n'est de 10, 20 points. Tu vas pas. Bah, t'y vas pas. Parce que t'as plus les mêmes ratios, t'es plus dans ton plan. Maintenant, le plan de trading, c'est pas simplement préparer son graphique, mettre son alerte. Ça peut être dire, dans une semaine, j'ai le droit de perdre, je sais pas, 3% maximum. Ça peut être de dire, j'ai pas le droit de dépasser un risque de 0,5% par rapport à mon capital par trade. Non, ça dépend du capital, comme tu l'as dit, je prends à l'intro. Ça peut être de dire, au bout de 2 trades gagnants, je m'arrête, ou inversement. Ça peut être de dire, je vais fuir. Par exemple, c'est ce que je fais sur le Forex. Je vais fuir toutes les paires Forex où il n'y a pas de dollars parce que je considère qu'avec le dollar, on a des meilleures exécutions. C'est tout un cadre. Et en fait, c'est plein de choses, croyez-moi, qui sont hyper simples, mais mélangées entre elles. Oui, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Mais en soi, le trading, voilà, marché grimpe, marché baisse. Quand on fait du trading de tendance, on va chercher un support.
Enfin, il y a pas non plus, Exactement. mais c'est dans son ensemble, tu vois. Et pour rebondir sur ce que t'as dit, et c'est hyper important de se fixer des limites. Aujourd'hui, je vois trop de gens qui sont dans l'overtrading et qui se mettent pas de cadre d'un point de vue timing, d'un point de vue horaire. Ils vont trader à n'importe quelle heure. Ça peut être la nuit, ça peut être entre une pause déjeuner, etc. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et c'est pareil, tu parlais de limites. Moi, je prends un exemple bête. Bon, en plus, je suis en propre firme. Alors, c'est encore plus strict. Mais en propre firme, par exemple, je fais du scalping. Le scalping, on voit beaucoup, oui, il faut prendre 50, 100, 200 positions par jour. Je ne prends que 2 positions par jour. Ça peut paraître fou en disant ça. Ouais, c'est Mais souvent le scalping, on a oui. l'idée du mec qui va Ouais, ouais, trader. Et C'est mais pas en réalité, je prends que 2 positions par jour. Je cherche juste 4 points par jour. C'est rien 4 points. Pour de l'intraday, par exemple, c'est rien du tout. Après, évidemment, je vais rentrer avec un peu plus fort, mais pour faire quand même ma journée. Mais en 1 heure, si vous voulez, peut-être des opportunités, je vais en avoir, je sais pas, 15, 20, sans rire, hein, pour aller chercher 2 points. De toute façon, il y en a tout le temps. Mais je vais vraiment sélectionner, je vais prendre mes 2 trades. Et même si après, parce que je vous le dis, j'adore trader. Tous les jours, j'ai envie de continuer de trader après mes 2 gains ou ma perte, peu importe. Parce que Mais tu te mets des limites. voilà. Mais une fois que c'est fini, je coupe tout, je ferme la station et je vais faire autre chose. Et puis, c'est aussi, enfin, il faut quand même penser aussi à votre santé mentale, entre guillemets, parce que vouloir trop tout le temps, ça va vous rendre fou, en fait. Et ça, C'était mon bref. ça, vous allez l'apprendre à vos dépens, je pense. Mais, Non, mais c'est vrai, il y en a eu des tristes ouais. histoires, hein. On parlait d'une personne qui avait fait un crédit pour trader. Moi, je l'avais vu chez Admiral Markets. Et d'ailleurs, je parle d'Admiral Markets, c'est un très, très bon broker. Mais d'ailleurs, sachez que c'est pas Admiral Markets le responsable de ça, on n'était pas au courant, hein. Moi, je l'ai appris après coup qu'une personne avait fait un crédit à la conso pour trader. Thématiquement, je lui ai dit, c'est une grosse connerie. Donc, il y a beaucoup de gens, ils peuvent partir en vrille. Et comme tu parles de santé mentale, ça peut aussi vous impacter. Donc, effectivement, il y a un cadre. Et juste pour rebondir sur ce que tu dis, ça a du sens. Tu dis, tu passes pas beaucoup de trades et tu essayes de pas faire n'importe quoi. Tu as pris, même si tu as plein d'opportunités. Par exemple, là, la semaine dernière, il y avait des méga deals sur des indices. Il y a des membres GK Trading, ils m'ont envoyé des trades qu'ils ont pris. J'ai dit, pas mal, bien joué. Tous n'étaient pas parfaits, hein, mais là, il y a eu quand même du bon boulot. J'ai rien pris parce que je suis pas dans mon bureau, je vais à Dubaï, il y a la chaleur. Je suis pas habitué, je suis pas dans mon environnement. Certes, j'ai mon setup pour faire du trading si je le souhaite, avec un écran en plus que je peux déplacer. Mais j'ai fait le choix de pas prendre d'opération parce que je sais que je suis pas dans mon environnement trading. Et on parle d'argent, encore une fois, c'est pas un jeu pour moi, c'est un vrai métier. Et donc ce que tu dis, c'est très juste. Ah, moi, je suis d'accord. Moi-même aussi, hein, j'ai pas tradé de la semaine. Alors, je pensais pouvoir le faire en Par contre, arrivant ici. t'étais un peu frustré. Oui, Si j'étais je peux me frustré. permettre. J'étais frustré. Mais justement, en fait, il faut accepter cette frustration, accepter le fait que voilà, les marchés seront toujours là demain, d'accord? Ils vont pas disparaître du jour au lendemain, c'est pas possible. Ça fait des années que ça existe, ça se démocratise de plus en plus, ça sera toujours là demain. Il y a toujours des opportunités. Donc, il faut pas se frustrer comme j'ai pu le faire par exemple cette Tu semaine. exagères un petit peu, mais tu Oui, dis, bien hein, sûr. j'ai peut-être loupé, parce qu'on avait des rendez-vous en commun justement. On a eu un rendez-vous en commun et t'étais un peu dégoûté de l'horaire parce que. Ouais, Mais en exactement. plus de ça, faut savoir que tu as le décalage horaire, sachant que tu viens de Colombie. Donc pareil. Alors moi, c'est uniquement 2 heures le décalage depuis Genève. Toi, c'est 6 heures, 9 heures, 9 heures de décalage, tu vois. Donc autant vous dire que on prend 4 jours pour s'y remettre, hein, surtout toi. 2 heures, ça fait rien, mais là, dans ton cas, ça commence à faire beaucoup. C'était compliqué, ouais. Très très compliqué à gérer. Donc là, si vous envisagez que vous allez trader, voilà. Et pareil, tu sais, le mythe, et c'est aussi ce qu'on a à Dubaï. Donc je fais un lien avec Dubaï, le mythe du trading facile où on va trader à la plage, à la palme. Et on le voyait beaucoup avant. Maintenant, ça, je pense, ça marche moins. C'est avec l'ordinateur portable sur le Beach Club avec le graphic Trading View, Ouais. ou même dans l'avion. J'ai joué un petit peu avec ça. Peut-être vous verrez le podcast. J'ai pris l'avion là avec Emirates. J'ai la chance de voyager en first class. Je déteste l'avion et j'ai besoin d'avoir un gros confort. C'est très rare que je le fasse et je le fais. Et j'ai fait une photo en mettant un écran de trading Ah ouais. dans le first class. Et Le cliché. j'ai pris une photo et je l'ai mis sur Telegram. Je vais pas réussir à vous la retrouver ici. Ah si, elle est là. Je pense pas que vous verrez bien l'écran, mais tu vois cette photo-là. Excellent. Et il y a des personnes, j'ai vu des publicités, je sais pas si vous voyez bien, j'ai vu des publicités où ouais, regarde, moi je trade, etc. dans l'avion. J'ai voulu tester. La connexion, elle est horrible dans l'avion. Vraiment, on peut même avec pas la écouter. Wi-Fi, hein. Mais il y a la Wi-Fi dans l'avion. Ouais, mais elle est pas bonne. La connexion, Elle est pas bonne. elle est horrible. Donc voilà, il faut déjà pour protéger son capital être dans un bon environnement, comme tu as dit, faire attention à sa santé aussi mentale, quoi qu'on en dise, pas prendre trop de risques. Et tu disais aussi quelque chose, on en parlait hors vidéo. Tu disais, faut
au départ, risquer de l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Est-ce que tu crois vraiment à ce que tu dis quand tu dis ça? Oui, dans le sens où il y a certaines personnes qui vont se dire, j'ai 10 000 euros de côté, je vais mettre 10 000 euros en trading ou en bourse, peu importe. Je trouve que c'est trop. Parce que l'impact psychologique que ça va avoir derrière, que ça soit en termes de gains ou de pertes, elle va être trop forte. Ouais. C'est plus à ce niveau-là que je pense ça. Parce qu'on a beaucoup de gens qui le disent, quand on fait trading, il faut investir uniquement ce qu'on peut se permettre de perdre. Moi, je trouve ça complètement dingue de dire ça parce que, enfin, quand on fait du trading, on fait pas du trading pour perdre. On sait que les pertes font partie du trading, mais encore une fois, si on est professionnel, on sait gérer nos risques. C'est une vision aussi. Enfin, aujourd'hui, par exemple, avec IG, pour ceux qui connaissent, d'ailleurs, vous avez les liens d'IG dans la description. IG, c'est un courtier qui propose des stop loss garantis. Ça, c'est top. C'est-à-dire pour les particuliers, ça marche pas pour les professionnels. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, si vous arrivez sur un niveau de prix, même s'il y a personne en face pour racheter votre position ou revendre votre position, bah en fait, IG, c'est la contrepartie, ils sont obligés de le faire. C'est leur job parce que il y a un coût sur le stop loss garanti. Donc pourquoi il y a des personnes en 3 mois qui ont cramé leur capital? Faut pas dire que c'est de la faute du broker, pas dire que c'est de la faute du formateur, c'est de la faute de si. Les gens prennent pas leurs responsabilités. Non, c'est parce que vous ne savez pas gérer vos risques, parce que vous n'êtes pas formé. Et voilà. Et c'est tellement Je dramatique. suis tellement d'accord avec ça parce que je suis passé par là aussi. Je suis passé par plein de phases psychologiques, un peu comme tout le monde. Mais moi, au début, quand je prenais un stop loss, c'était pas de ma faute, hein. Jamais de la vie. Moi, j'étais le meilleur trader du monde. Et en fait, si. C'est la faute du courtier. Voilà. Souvent, c'est Ou du courtier fait du formateur. b-book, donc c'est Ouais. le courtier qui est contre nous. Non, c'est parce que vous êtes pas bon en trading. Ou le Si vous passez par des formateur, bons brokers, bien sûr, Ou le attention. formateur m'a donné la mauvaise stratégie ou le mauvais trade, quoi. Ouais. Mais et déjà, rien que quand vous comprenez ça et que vous arrivez à accepter vos responsabilités, votre trading change. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est comme je te le disais aussi, moi, au début, quand j'ai commencé le trading, j'étais très proche de mon argent. Ce qui a débloqué la situation, parce que ça a duré longtemps, hein, ça a bien duré 2 ans, cette histoire, c'est que j'ai fait une énorme perte. Alors, pas liée directement à ma faute, c'est parce que j'avais un bot de trading où j'avais 10 000 euros dessus et j'ai perdu 3 400 euros en une après-midi. Donc, psychologiquement, ça m'a fait un espèce de déclic, ça m'a matrixé un peu le cerveau. Et d'ailleurs, quand je suis retourné sur mon compte propre et que je tradais, bah, le fait d'être en drawdown, le fait d'être en perte, ça me faisait plus ni chaud ni froid, quoi. Ouais. Ouais, bah après on apprend de ses pertes. Moi aussi, hein, quand j'ai commencé le trading, j'ai fait des grosses pertes entre guillemets par rapport à mon capital de l'époque. Et ça vaccine, faut apprendre de ses pertes. En tout cas, voilà, tu nous as donné des très bons conseils. Je sais que tu as un rendez-vous qui va approcher, donc on va pas rester trop longtemps ensemble. En tout cas, si jamais vous avez des questions sur la gestion de risque, sur la psychologie, sur ce que vous voulez par rapport au trading, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Moi, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne d'Hugo. D'ailleurs, il passera, je pense, sur le vlog qu'on a fait à Dubaï où il apporte pas mal de valeur. Notamment, on vous parlera des propres firmes. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous évidemment à la chaîne UGK Trading et surtout ceux qui souhaitent apprendre le trading avec UGK Trading. Là, pour le coup, moi, c'est pas du scalping, c'est du day trading. Vous avez un lien dans la description, c'est une initiation 100% gratuite. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et peut-être juste un mot de la fin, Hugo. Qu'est-ce que tu penses, sachant qu'on est à Dubaï, on en profite après tes 20 heures d'avion. Qu'est-ce que tu penses de Dubaï? Est-ce que tu te verrais t'installer? Les points positifs, points négatifs, et puis on clôture la vidéo là-dessus. Yes, rapidement, ouais. Alors, point positif, bon, je pense que vous en avez déjà tous entendu parler, mais ça va être le standing qui est incroyable. Dès qu'on arrive à l'aéroport, on a l'impression qu'on est même pas dans un autre pays ou dans une autre ville, mais dans un autre monde. On se fait accompagner, on se fait assister, hein, clairement, c'est le mot. Après, voilà, c'est une belle ville. Il y a pas mal de choses à faire. D'un point de vue business, c'est extraordinaire pour moi parce que personne n'a de tabou ici. Tout le monde osent et peuvent parler d'argent. Tout le monde est Moi, j'ai pas rencontré de personnes qui se vantaient ou qui étaient imbus de leur personne en réalité. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Bon, en réalité, il y en a, mais Oui, après on est là. Ça fait mais là, qu'une semaine qu'on est là. depuis assez longtemps. Ça fait qu'une semaine qu'on est là. Donc ce côté business est formidable parce que ça vous donne la pêche, ça vous donne envie d'aller plus loin, d'aller explorer d'autres horizons. Et ça, franchement, c'est vraiment top. Maintenant, voilà, il y a le petit côté chaleur, pollution qui est difficile ici. Moi, personnellement, je vivrai pas là parce qu'il manque aussi ce côté nature qu'on retrouve pas ici, hein. Peut-être qu'on montrera rapidement après le décor, mais voilà, c'est des buildings, et voilà. Mais c'est quand même une belle ville, c'est à faire, je pense. Surtout si vous avez les business, que vous êtes dans le digital, je pense que c'est top. Bien évidemment, il y a le côté fiscalité qui va rentrer en jeu, qui est très très intéressant ici. Maintenant, voilà, encore comme je le dis souvent, si vous voulez aller dans un pays, c'est pas uniquement pour une seule caractéristique. Il faut que la globalité du pays vous plaise, tout simplement. Ouais, t'as très bien résumé. En revanche, pour faire un lien avec le trading, si vous êtes bon en trading, aujourd'hui, que vous n'avez pas d'enfants, pas de famille, ou que vous voulez être un peu
nomade, entre guillemets, bouger assez facilement. Je trouve Dubaï, c'est une super option, sincèrement. Il y a aussi quelques inconvénients, notamment la pollution, d'autres choses. Mais vous avez tous les services, c'est-à-dire que vous pouvez vous focus sur votre travail. Et vous avez quelqu'un qui va s'occuper de vous livrer à manger, qui va s'occuper de ci, qui va s'occuper du ménage, qui va s'occuper d'aller vous conduire, vous avez le dryer, vous avez tout de A à Z pour être focus business. Donc, vous payez certes moins d'impôts, mais en l'occurrence, du coup, les impôts que vous ne payez pas, vous les payerez dans du service, mais du coup, vous avez réellement quelque chose derrière en contrepartie. Et ça, c'est peut-être toute la différence avec d'autres pays, en l'occurrence, où il y a pas mal d'impôts. Je pense, vous voyez de quel pays je parle. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aide. Et je vais pas vous montrer de plan de Dubaï aujourd'hui parce qu'il y a un vlog qui va sortir très prochainement sur la chaîne. Je vous invite vraiment à le visionner. Et encore une fois, on vous a apporté un maximum de valeur. Ce sera pas que du lifestyle. Surtout que je suis pas très à l'aise avec ça. J'ai pas envie d'être associé à certains scammers qu'il y a ici, même s'il y a aussi des boîtes très sérieuses autour du trading. Donc ça va être un petit peu inhabituel sur la chaîne. Je vous invite vraiment à vous abonner et ne loupez pas ça. Je vous dis à plus tard et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. Allez, ciao. Ciao, ciao, merci. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.